les principales manchettes, bien sûr, de cette revue de presse vont nous envoyer à Santa Ana, aux États-Unis, en Guinée équatoriale. Et puis, on va parler aussi avec Allopolis. Mais on ouvre les vannes de cette revue de presse avec la commission électorale indépendante qui cristallise tous les regards en ce moment. Selon l'intelligent d'Abidjan, la CEI qui a organisé les élections de sortie de crise en 2010 a cessé d'exister en septembre 2014 à la suite de la mise en place de l'actuelle CEI. La plupart des membres ont été renouvelés. Le fait que Youssouf Bakayoko était le président de la CEI de 2010 à 2014 ne peut pas changer la réalité selon laquelle le renouvellement des membres en 2014 a marqué une nouvelle existence et ouvert un mandat nouveau. Malgré cela, des observateurs insistent sur la fin supposée du mandat de la CEI et de son président dans les critiques formulées à l'encontre de l'entité. Je cite Jean Bonin. On ne reproche pas quelque chose de particulier à la personne de Youssouf Bakayoko. On estime qu'il est à la commission électorale indépendante depuis de nombreuses années. On trouve que cela n'est pas normal, d'autant qu'il y a eu une grave crise en Côte d'Ivoire au moment où il était président de la CEI. Donc l'opposition, dans son ensemble, ne le reconnaît pas comme président d'institution impartiale et crédible. On a vu également lors de la présidentielle dernière en 2015 qu'il était soutien de M. Ouattara avec des affiches qui portaient son nom. On reste dans les griefs formulés à l'encontre de cette institution, mais cette fois-ci dans notre voix. Et Bamba Sindou, le président du réseau acteur ivoirien des droits de l'homme, a soutenu que pour la société civile, les élections municipales, régionales et sénatoriales annoncées ne sauraient être envisagées sans une nouvelle CEI, comme l'exige l'arrêt de la Cour africaine de justice et des peuples. Il a ajouté qu'un État qui se dit démocratique doit tirer les conséquences de cette décision de justice. Un peu plus léger à présent, Allopolis qui relate une histoire d'amour qui finit mal. Le 11 décembre dernier, à Yopougon, en rentrant de son travail, JC, 34 ans et assistant social de son état, trouve des affaires de sa femme et de sa petite fille de 2 ans, de son petit garçon, au salon. 3 hommes et une femme l'attendent dans un fauteuil pour lui parler, dans ses fauteuils, devrais-je dire. Il s'agit des oncles de sa femme et de la mère de cette dernière. Alors, un peu surpris, il feint d'être heureux de voir ses visiteurs. Il demande les nouvelles et je le cite. Mes beaux-parents n'ont même pas tourné autour du pot. Ils m'ont dit qu'ils venaient prendre leur fille pour lui donner un mari digne d'elle. Parce que j'étais un traître, raconte-t-il. Et pourquoi cela? Parce qu'en réalité, quelques semaines plus tôt, JC a officialisé son appartenance politique. Il militait jadis à l'opposition, c'est-à-dire au FPI. Maintenant, pour des raisons qui lui seraient propres, il a décidé de soutenir le parti présidentiel, ce qui paraît pour les parents de sa femme comme une véritable trahison. L'article précise aussi que cette jeune femme, maintenant, serait en pleine histoire d'amour avec un dirigeant du FPI revenu d'exil. Ça se complique. Je vous laisse lire la suite dans le journal. Ouh là là. Jeune Afrique revient sur la situation en Guinée équatoriale. Là, c'est un peu plus sérieux. Oui, beaucoup plus même. La tentative de coup d'État déjouée pendant Noël et qui visait visiblement le président de Guinée équatoriale, Théodore Obiang Nguema Bakosso, n'arrange rien à la situation des États d'Afrique centrale, déjà fragilisés économiquement par la chute du prix de l'or noir. Alors ce putsch raté que le pays tente maintenant de requalifier d'acte de terrorisme impliquerait des Camerounais, des Centrafricains, des Tchadiens et des Équato-Guinéens. L'affaire a mobilisé des chefs d'État et sécurocrates de toute la région, jusqu'à l'ONU qui a dépêché à Malabo le 8 janvier dernier son envoyé spécial pour l'Afrique centrale. Et ils ont été nombreux à se déplacer justement à Malabo pour appuyer leur aîné de 75 ans qui est au pouvoir depuis plus de 38 ans. Alors actuellement, les arrestations se poursuivent dans tout le pays. Étrangers, membres de l'opposition, entourage du chef de l'État. Selon l'article, cette tentative de coup d'État de Noël a ravivé la fibre xénophobe et la thèse du complot ourdie de l'intérieur avec l'appui de puissances sous-régionales et internationales. Et pour finir, mesdames et messieurs, avec la revue de presse, une sortie de route la plus insolite. Et oui, les images sont dignes d'un film d'Hollywood. Et pourtant, cet accident est bien réel. C'est dimanche 14 janvier, vers 5 h du matin, à Santa Ana, en Californie. Une voiture a fait une sortie de route spectaculaire. Selon NBC, le véhicule qui roulait trop vite a heurté le terre-plein central en béton avant de s'envoler et d'atterrir au premier étage d'un immeuble dans la façade d'un cabinet dentaire. Vous allez voir les images suivre à l'écran qui sont peut-être
plus visible, voilà, donc la catastrophe. Le conducteur est parvenu à sortir du véhicule, mais a dû rester suspendu dans le vide un moment avant que les secours ne l'aident à descendre. Il a dit c'était fou, vraiment fou, a donc-il témoigné, qui a aussi avoué avoir consommé de la drogue. Eh bien, regardez les conséquences. Par chance, lui et son passager n'ont été que très légèrement blessés. Alors faites attention au volant, hein. Boire, conduire, se droguer, dans tous les cas, il faut choisir. Sacrés vénards, ils sont. Hein. Ils n'ont rien eu du tout. Plus de peur que de mal. La prochaine fois, il réfléchira par 2 fois avant de sniffer. Merci beaucoup. Merci. À demain. Dites-nous, Marco. Oui.